Hé, toi, après avoir passé une vie à paraître, paresseux paria d'une société soi-disant parfaite, à défaut de naître dans le bon pays, peut-être qu'une nouvelle ère pourrait apparaître ailleurs. Welcome to the free society. Prenez place. Je vous attendais. Yo les copains, yo les copines du web. Non, c'est bon, c'était pour rire, c'était pour rigoler. Je suis d'office navré pour la qualité du son. Malheureusement, mon micro a lâché. Ça fait 3 ou 4 fois que je refais toute la vidéo complète. Et là, je le fais avec un micro qui est placé un peu plus loin. Donc, pardonnez-moi si ça ne sied pas à vos oreilles. Mais que voulez-vous, c'est soit ça, soit pas de vidéo. Vous connaissez, moi, c'est une vidéo par semaine. Il n'y a pas de... Rien ne m'en empêchera jamais que je sois malade, mort, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse du soleil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intriguant, assez intéressant et pourtant qui peut faire peur. 2 millionnaires vont créer une nouvelle société, une société libre et sans gouvernement. En tout cas, qu'un gouvernement particulier, celui de la crypto-monnaie. Les 2 millionnaires en question sont Oliver Johnson, si je prononce bien son nom, et Roger Ver. Ils sont en effet millionnaires en Bitcoin puisqu'ils en minent depuis 15 ans. Ils ont énormément d'argent, une grosse richesse qui leur permet depuis quelques années de mettre en place une nouvelle société, un nouveau pays, une nouvelle nation, une crypto-nation qu'ils ont nommée Free Society, qu'on peut traduire par société libre si on fait du mot à mot, qui est en fait un pays complètement différent de ce qu'on peut voir dans le monde entier, un pays dans lequel la liberté appartient à l'individu et aux sociétés privées, en même temps que le pouvoir appartient à ces 2 entités. Pour faire plus clair, c'est un pays dont la puissance appartient au peuple et aux entreprises privées, et le tout régi par la crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Je parlerai souvent de bitcoin dans la vidéo pour faire un petit raccourci. Je me permets ce raccourci pour que tout le monde puisse comprendre, mais quand je dis Bitcoin, bien sûr, je parle de crypto-monnaie en général, ça pourrait être n'importe laquelle, Ethereum, Ripple, etc. Pour en revenir à nos 2 gaillards, il s'agit de 2 personnes assez influentes dans le monde de l'économie numérique, de la crypto-monnaie. Roger Ver, par exemple, est le fondateur du site bitcoin.com. Il a une richesse telle qu'il a participé à des financements assez importants comme celui de blockchain.info, celui du Ripple, Shapeshift, ou encore le site Kraken que vous connaissez sans doute si vous manipulez un petit peu les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que Free Society dans les détails? Vous l'avez compris, il s'agit d'une nouvelle société, un nouveau pays qui serait mis en place d'ici 1 ou 2 ans déjà, qui existe sur le papier depuis un petit moment. Hein. Ça existe depuis si longtemps qu'ils ont récolté une assez grosse somme d'argent auprès d'investisseurs, auprès de pays peut-être aussi. La somme de 100 millions de dollars, selon le site Bitcoin Magazine, a été rassemblée. 500 millions de dollars sont désirés et 1 milliard dans l'idéal, bien sûr. On ne crée pas une nouvelle société, un nouveau pays comme ça en claquant des doigts. Il faut beaucoup d'argent. Alors c'est un peu difficile de s'imaginer comment un pays peut exister et peut dépendre des crypto-monnaies, c'est un peu flou pour nous. Moi je vais vous dire un petit peu la vision que j'ai, même si elle est plutôt simpliste, parce que forcément le sujet je ne le maîtrise pas, puis vous me direz vous ce que vous en pensez, et je vais également vous donner un petit peu de détails sur concrètement comment ce pays va exister, comment on peut faire pour créer un pays. Tiens, comment on crée un pays aujourd'hui? Et bien eux, je vais vous donner la méthode qu'ils ont utilisée pour créer ce pays. Vous allez voir que c'est pas forcément une création qui part de rien. Alors, la question que vous posez juste avant la coupure, c'était comment crée-t-on un pays en 2018 aujourd'hui? Une des manières qui peut être utilisée et qui, en tout cas, va être utilisée par nos 2 compères millionnaires, c'est le rachat d'une parcelle de territoire d'un pays déjà existant. Ils invitent les pays existants dans le monde entier, les pays qui en ont besoin ou qui en ont envie, d'investir dans cette nouvelle société et de vendre un petit bout de leur pays qui pourront rendre indépendants et y créer leur propre nation. Bon, à mon avis, ce sera un pays qui sera endetté, peut-être un pays qui aura besoin d'un nouvel essor économique, qui va revendre une petite partie pour finalement en tirer du bénéfice, puisque comme ce qu'on peut lire quand on voit un petit peu la promotion du projet, ce projet-là, Free Society, devrait profiter aux nations alentours, puisqu'elle serait une puissance économique telle qu'elle pourrait améliorer le quotidien des pays frontaliers. C'est en tout cas la prétention qu'ils ont, prétention qu'ils doivent avoir évidemment s'ils veulent convaincre les pays un peu partout dans le monde. D'ailleurs, une liste assez conséquente de pays serait déjà intéressée, on ne la connaît pas, elle est confidentielle, à mon avis elle ne sera pas révélée. Bon, ce ne sera pas en France, ça m'étonnerait, c'est pas la France qui va vendre une partie, on va pas vendre la Bretagne ou la Corse pour qu'on y crée une société comme ça.
Mais ce serait bien, comme ça on pourrait le suivre de près et en français, parce que les infos qu'on a pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses en français. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à imaginer comment une telle société pourrait exister. En tout cas, même si je l'imagine dans ma tête, je vois pas trop comment ça va se voir au quotidien. D'abord parce que je m'y connais pas encore assez en géopolitique, aussi parce qu'en économie non plus. Donc avec mes petites connaissances en crypto, etc., je me dis, bon, ce sera sûrement un pays assez futuriste qui va surfer sur l'ère du numérique. Toutes les nouveautés qu'on peine à démocratiser, nous ici en France, je pense qu'elles seront quotidiennes là-bas dans le pays en question. Je verrais bien des pays peut-être du Moyen-Orient ou de l'Asie, ce coin-là, qui pourraient être intéressés par ce genre de société qui, je pense, c'est mon avis, hein, quand je dis futuriste, c'est mon avis, je pense qu'on pourrait y voir des innovations, peut-être la surveillance par drone, peut-être paiement sans contact NFC, en veux-tu, en voilà, puis même plein d'autres choses qui seront sans doute passionnantes. Je pense que ce sera un pays qui pourrait éventuellement soit faire de l'ombre, soit marcher dans l'ombre de Dubaï, des pays voilà, qui aiment claquer des millions pour avoir une nouvelle technologie unique dans leur pays. Bon, en tout cas, c'est l'image que je me fais de ce pays-là. J'espère que ce sera comme ça, j'espère que ça fonctionnera. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas vous, comment vous imaginez-vous au quotidien, comment vous imaginez la vie des citoyens. D'ailleurs, les citoyens, sachez une chose que je vous ai pas encore dite, c'est que 90% des citoyens, selon le souhait des créateurs, devront être issus du monde de la crypto-monnaie, des investisseurs, des mineurs peut-être, des choses comme ça, des gens qui créent, qui façonnent, qui distribuent la crypto-monnaie partout dans le monde, histoire de se rassembler et de créer quelque chose de grand. Donc faut y croire à ce projet pour vraiment l'imaginer. Si vous y croyez, écoutez, dites-moi pourquoi. Si vous n'y croyez pas, dites-moi aussi en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou comme Discord, etc. On peut en parler, on peut creuser un peu le débat et puis peut-être être un peu plus précis, un peu plus concis sur le sujet. Mais sinon, il y a toujours les sources en description si vous voulez faire votre petit tour de votre côté. En tout cas, c'est passionnant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ce sera quelque chose de grand qui va faire évoluer le monde. Et peut-être que c'est mon côté utopiste qui ressort parce qu'à force de lire les textes de propagande pour cette Free Society, peut-être que je finis par y croire. Allez, j'espère que ce résumé vous a donné envie d'en savoir plus, également de donner envie d'en parler avec moi, avec nous les abonnés. Rendez-vous en commentaire ou sur les réseaux sociaux, je me répète bien sûr. Si vous aimez ce genre de sujet un peu insolite, qui a rapport avec la technologie du futur, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, si c'est déjà fait, allez voir dans les playlists, allez voir les vidéos, allez voir toutes ces choses-là. Il y a un gros contenu que je produis depuis maintenant 1 an, chaque semaine, sans aucune interruption, même quand j'ai pas de micro, même quand j'ai trop de travail, peu importe, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours une vidéo, vous ne serez pas déçus, j'espère en tout cas. Passez une bonne semaine, un bon week-end également, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Cheers! C'est bon! Allez, oubliez. Allez, ciao!